Le PDG millionnaire n'a pas touché une femme depuis 15 ans. Mais cette fille change tout. Bienvenue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Nathan Sterling se tenait près de la fenêtre de son bureau en penthouse, observant la ville qui s'étendait sous lui comme un royaume personnel. Sa silhouette se dessinait sur l'arrière-plan de la ville illuminée, parfaitement sculptée comme une sculpture de glace. Son costume, d'une valeur équivalente à une petite fortune, lui allait à merveille, mais rien dans sa posture ne laissait transparaître de chaleur. « Monsieur Sterling, le gala commence dans 30 minutes. » Oliver, son assistant personnel, se tenait à une distance respectueuse. Jamais trop près. Personne ne devait être trop près. Nathan hocha simplement la tête sans se retourner. « La voiture. Elle vous attend en bas, monsieur. » L'air dans la pièce était aussi froid que son propriétaire. 15 ans. 15 longues années depuis la dernière fois où Nathan Sterling avait permis à qui que ce soit de le toucher. C'était une règle que chacun dans son entourage devait respecter. Aucun contact physique. Certains disaient l'avoir vu porter des gants lorsqu'il devait serrer la main de quelqu'un. D'autres affirmaient qu'il souffrait de claustrophobie. Les médias avaient inventé d'innombrables théories, mais personne ne connaissait la vérité. Autre chose, Oliver. Charlotte Davis a confirmé sa présence ce soir. Le reflet de Nathan dans le verre se modifia brièvement. Une légère tension de la mâchoire, une lueur dans ses yeux qui disparut aussitôt. « Évidemment », dit-il d'une voix résonnant de vide. Nathan jeta un dernier regard à la ville avant de se retourner. Son visage était comme un masque, parfait, impénétrable, sans le moindre trace d'émotion. Allons-y. Le gala était comme tous les autres, brillant, prétentieux, rempli de gens qui faisaient semblant d'être plus importants qu'ils ne le étaient. La salle de l'hôtel Mirazur était décorée de lustres en cristal qui projetaient des arcs-en-ciel sur des invités vêtus de soie et de diamants. Nathan se déplaçait à travers la foule tel un fantôme, laissant derrière lui des chuchotements et des regards curieux. C'est lui. Sterling, on dit qu'il n'a touché personne depuis 15 ans. Que lui est-il arrivé? N'oubliez pas, ne vous approchez pas trop de lui. Nathan ignorait tout cela. Il s'y était habitué. Il avait appris à vivre dans sa bulle d'invisibilité, où personne ne pouvait l'atteindre, où personne ne pouvait le blesser. Il tendit la main pour prendre une flûte de champagne, la prenant délicatement sur le plateau pour ne pas toucher les doigts du serveur. Nathan Sterling. Une voix féminine perça le brouhaha. Une jeune journaliste avec un badge de presse et un sourire excessivement confiant s'approcha de lui avec un micro. « J'aimerais poser une question qui intéresse tout le monde ici. » Oliver s'interposa entre eux, mais Nathan l'arrêta d'un léger geste de la main. « Allez-y. Est-il vrai que vous ne permettez à personne de vous toucher depuis 15 ans? Et si c'est le cas, pourquoi ?» Un silence tomba sur la foule comme une lourde couverture. Nathan sentit tous les regards se tourner vers lui, avides de drame, avides de son secret. « Certaines personnes préfèrent la vie privée, mademoiselle, » répondit-il froidement. « Et certains journalistes semblent préférer le mauvais goût. » Mais avant qu'il ne puisse se retourner, il ressentit une collision, un corps chaud qui s'écrasa dans son dos, une sensation humide se répandant à travers le tissu de sa veste. Instinctivement, il se figea, prêt à accueillir la vague de panique qui l'envahissait toujours avec un contact. Mais la panique ne vint pas. Il se retourna et la vit. La femme dont les yeux bruns semblaient aussi surpris que lui. La flûte de vin rouge qu'elle tenait était vide, son contenu maintenant répandu sur son costume. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, » dit-elle, ces mots n'étant pas de vaines excuses de riches et de puissants, mais sincères. Je ne regardais pas où j'allais et Nathan la fixait, dans une complète incrédulité. Pas à cause de sa maladresse ou des dégâts sur un costume qui valait plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois, mais parce que, pour la première fois depuis 15 ans, le contact d'une autre personne n'avait pas suscité d'horreur en lui, et cela le terrifiait plus que tout le reste. « Emma Carter », dit la femme, tendant une main qu'il esquiva instinctivement. Ses yeux se plissèrent, perplexes face à sa réaction. « Encore désolé pour votre costume. » Nathan restait immobile, encore choqué par l'absence de panique habituelle. Il sentit son cœur battre la chamade, mais pas de peur, de quelque chose d'autre, de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Nathan Sterling », répondit-il enfin, d'une voix qui lui parut étrangère. « Ce n'est pas un problème. » Oliver intervint immédiatement, tentant de régler la situation. « Monsieur Sterling devra se changer. »
Désolé, mais nous devons partir. Bien sûr. Emma hocha la tête et sa main se retira. Encore une fois, désolé. Nathan se retourna pour partir, mais s'arrêta. Vous n'êtes pas d'ici, dit-il. Ce N n'était pas une question. Non, répondit-elle. Je suis ici pour exposer quelques-unes de mes œuvres. Je suis artiste. Artiste. Nathan aurait dû le reconnaître par les couleurs sous ses ongles, par la façon dont ses yeux remarquaient tous les détails autour d'elle. Quel est votre domaine? L'expressionnisme abstrait, répondit-elle, surprise par son intérêt. J'essaie de capturer des émotions que les gens ne peuvent ou ne veulent pas exprimer. Quelque chose dans cette déclaration résonna en lui, profondément, et de manière inattendue. Intéressant, dit-il, puis, après un moment de silence, avez-vous une carte de visite? Emma fouilla dans son petit sac et en sortit une carte simple. Nathan la prit, évitant soigneusement de toucher ses doigts. « Monsieur, nous devons y aller », lui rappela Oliver. 3 jours plus tard, Emma se tenait dans son petit atelier, éclaboussant de la peinture sur la toile avec des mouvements qui reflétaient son agitation. Le téléphone sonna, interrompant sa concentration. « Emma Carter? Oui, je vous appelle au nom de Nathan Sterling. Monsieur Sterling aimerait que vous travailliez pour lui. » Emma laissa tomber son pinceau. « Pardon? Je pense que vous vous êtes trompé. Je suis artiste. Pas. Monsieur Sterling est conscient de votre profession. Il vous propose un poste d'assistante personnelle pour l'art. Le salaire est conséquent. » En entendant le montant, Emma faillit laisser tomber son téléphone. C était plus qu'elle ne gagnerait en vendant toutes ses œuvres en une année. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Parce que j'ai ruiné son costume ? Monsieur Sterling vous expliquera les détails en personne, si vous acceptez. » Nathan était assis dans son bureau, fixant la carte de visite d'Emma. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il ne pouvait pas se défaire de cette pensée. Pourquoi son toucher était différent? Pourquoi n'a-t-il pas ressenti l'horreur? « Monsieur, » entra Oliver, « Mademoiselle Carter a accepté de se rencontrer. » Il marqua une pause. « Puis-je demander de quoi il s'agit? Elle n'est pas qualifiée pour aucun poste dans votre entreprise. » Nathan regarda par la fenêtre. « Je ne sais pas, Oliver, » répondit-il honnêtement. « Mais je dois comprendre pourquoi. Pourquoi elle est différente. Vous parlez de l'incident du contact? » Oliver était la seule personne à connaître la version de Nathan pour le contact physique. Après tout ce qui s'est passé avec Charlotte, vous pensiez que vous ne... Exactement, l'interrompit Nathan avec acuité. Depuis 15 ans, personne ne m'a touché sans que la panique ne m'envahisse. Et puis cette femme apparaît. Il marqua une pause, ne sachant pas comment finir sa phrase. « Et vous voulez l'embaucher à cause de cela ?» Oliver semblait inquiet. Nathan se leva, sentant quelque chose l'attirer vers l'inconnu. « Je veux des réponses, Oliver, et elle pourrait les avoir, même si elle n'en est pas consciente. » Alors qu'il regardait le chauffeur amener la voiture pour récupérer Emma Carter, Nathan se demandait s'il s'agissait encore d'une erreur. Mais il ne pouvait pas nier la curiosité qui le rongeait, un sentiment qu'il pensait être mort depuis longtemps avec sa capacité à supporter le contact humain. Le nouveau bureau d'Emma était plus grand que son atelier. Les murs en verre offraient une vue sur la ville, et la lumière tombait sur un élégant bureau en acajou. Elle avait passé les 2 dernières semaines ici, conseillant apparemment Nathan sur les investissements artistiques, bien qu'elle savait que ce N n'était pas la véritable raison pour laquelle il l'avait embauché. « Mademoiselle Carter, avez-vous un moment ?» Nathan se tenait à la porte, impeccable dans son costume, mais avec quelque chose de nouveau dans les yeux, de l'insécurité. « Bien sûr, monsieur Sterling. »« Nathan, » la corrigea-t-il, les surprenant tous les deux. « Je veux dire, si nous allons travailler ensemble... » Emma hocha la tête, cachant un sourire. Elle avait remarqué qu'il gardait toujours ses distances avec les autres employés, qu'il n'avait jamais prononcé leur nom. « Nathan, » répéta-t-elle, « comment puis-je vous aider? J'ai un dîner avec des investisseurs potentiels ce soir, des artistes, des collectionneurs. Votre présence serait utile. » Emma savait que C était plus qu'une demande professionnelle. Au cours des 2 dernières semaines, elle avait ressenti sa curiosité, la façon dont il l'observait, comme s'il s'agissait d'une énigme qu'il ne pouvait pas résoudre. « Bien sûr, » répondit-elle. « À quelle heure ?» Le dîner se tenait dans une salle privée d'un restaurant exclusif. Emma était consciente des regards des autres convives alors qu'ils entraient, Nathan Sterling, le roi de glace des affaires, et une femme inconnue à ses côtés, trop proche pour quelqu'un qui prétend éviter le contact humain. « Que faites-vous vraiment pour monsieur Sterling ?» demanda un des collectionneurs pendant le dîner. « Emma est ma conseillère artistique. »
répondit Nathan avant qu'elle n'ait le temps d'ouvrir la bouche. Vraiment? Vous n'avez jamais montré un tel intérêt pour l'art auparavant, remarqua une femme élégante de l'autre côté de la table. Nathan marqua une pause, et Emma sentit la tension. Les gens changent, Viviane, dit-il d'une voix ferme. Plus tard, alors que les invités se dispersaient, Emma et Nathan restèrent seuls. Le serveur apporta une bouteille de vin, du rouge, comme cette soirée où ils s'étaient rencontrés. « Pourquoi suis-je vraiment ici, Nathan ?» Emma posa enfin la question qui la tourmentait depuis des semaines. Nathan garda le silence un long moment, observant le vin dans son verre. « Quand tu m'as touché cette nuit-là, » commença-t-il d'une voix basse, « c'était la première fois en 15 ans que je ne ressentais pas de panique. La première fois qu'un contact avec une autre personne n'a pas provoqué d'horreur. » Emma le fixa, surprise par son honnêteté. « Je ne comprends pas. »« Moi non plus, » admit-il. « C'est pourquoi tu es ici, pour que je comprenne pourquoi tu es différente. » Emma secoua la tête. « C'est étrange. Tu m'as embauché à cause de ça ?»« Oui. » Sa première réaction fut la colère. « Et donc, je suis une sorte d'expériment. »« Non, je ne pensais pas à cela comme ça. » Nathan tendit la main à travers la table, s'arrêtant à 1 centimètre d'elle. Ça a été le plus loin qu'il ait jamais été vers un contact volontaire avec une autre personne depuis 15 ans. Emma vit le combat dans ses yeux, le désir de combler le fossé et la peur qui le retenait. Lentement, très lentement, elle posa sa main sur la sienne. Nathan trembla, mais ne éloigna pas sa main. Au lieu de cela, il regarda leurs mains jointes avec étonnement, comme s'il était témoin de quelque chose d'impossible. « Que t'est-il arrivé ?» murmura Emma. Les yeux de Nathan rencontrèrent les siens, et les murs qu'il avait construits pendant des années montrèrent les premières fissures. « Charlotte, » dit-il, un nom qu'Emma n'avait jamais entendu auparavant. « Ma fiancée, mon ancienne fiancée. Que t'a-t-elle fait ?» Nathan retira sa main et l'obscurité revint dans ses yeux. « Elle m'a appris que le toucher n'est qu'un outil de manipulation, que la proximité n'est qu'une illusion qui précède la trahison. » Emma vit comment il se fermait devant elle, redevenant Nathan Sterling que le monde connaissait, froid, inaccessible, parfaitement contrôlé. « Il est tard, » dit-il en se levant. « Nous devrions y aller. » Mais alors qu'il marchait envers la sortie, Emma savait que quelque chose avait changé. Elle avait vu les fissures dans ses murs et ressentait le besoin de découvrir ce qui se cachait derrière. « Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne veux pas au moins un peu ouvrir une exposition de tes œuvres, » dit Nathan, observant les tableaux d'Emma éparpillés dans son atelier. 3 mois étaient écoulés depuis qu'il l'avait embauché, et maintenant ils étaient dans son espace personnel, un endroit qu'elle montrait rarement à qui que ce soit. Emma déposa son pinceau, laissant une trace de peinture bleue sur sa joue. « Mon art est trop personnel. Je ne suis pas sûre d'être prête à le partager avec le monde de cette manière. » Nathan s'approcha de la toile sur laquelle elle travaillait, une représentation abstraite d'un vide entouré de épines, avec une petite lumière perçant de l'intérieur. Celle-ci parle de la solitude, n'est-ce pas? Emma le regarda, surprise par sa perspicacité. Oui, de la solitude qui devient refuge et prison en même temps. Leurs regards se croisèrent, et Emma sentit cette tension qui avait grandi entre eux au cours des dernières semaines, quelque chose d'indicible, quelque chose qu'elle avait peur de nommer. Nathan, que s'est-il réellement passé avec Charlotte? Son visage se figea, et ses yeux se fermèrent. Emma pensa qu'elle était allée trop loin, mais il parla alors, sa voix douce et contrôlée. Je l'aimais. Plus que je ne pensais que était possible, nous avions prévu de nous marier, un avenir. Il marqua une pause. Et puis je l'ai trouvé dans notre lit avec mon meilleur ami. Emma sentit son cœur se serrer à cette révélation. Les sentiments de son cœur se compressaient. Nathan. Mais ce n'était pas le pire, continua-t-il, regardant par la fenêtre. Le pire, c'est ce qu'elle a dit quand je les ai confrontés. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais aimé, que j'y étais juste, sa voix se brisa, un moyen d'arriver à ses fins, que, étant tellement émotionnellement indisponible, personne ne pourrait jamais m'aimer, que chaque caresse, chaque baiser, chaque « je t'aime » était un mensonge. Emma instinctivement saisit sa main, mais il se détourna. Depuis ce jour, chaque contact provoque de la panique, un rappel de la tromperie, de la douleur, mais pas mon toucher, murmura Emma. Nathan la regarda enfin, ses yeux cherchant des réponses. Non, pas le tien, et je ne sais pas pourquoi. À cet instant, sans réfléchir, Emma fit quelque chose que personne n'avait fait depuis 15 ans, elle s'avança et l'enlaça. Elle sentit son corps se raidir, se figer sous le choc. Puis, lentement,
Ses muscles se détendirent, et ses bras l'entourèrent timidement autour de sa taille. C'était la première étreinte qu'il avait reçue en 15 ans, et au lieu de panique, il ressentit de la chaleur, du réconfort, de la sécurité. « Emma » murmura-t-il dans ses cheveux. Mais avant qu'elle n'ait pu répondre, la porte de l'atelier s'ouvrit. « Désolé de vous déranger », dit Oliver, visiblement troublé. « Monsieur Sterling, vous avez une situation urgente au bureau. Charlotte Davis demande une réunion. Elle dit que c'est extrêmement important. » Nathan se détourna immédiatement d'Emma, et les murs se remirent en place. Emma sentit le froid remplir l'espace entre eux. « Dites-lui que je ne suis pas disponible, » dit Nathan avec véhémence. « J'ai déjà essayé, monsieur. Elle est dans votre bureau. Elle dit qu'elle ne partira pas tant que vous ne la verrez pas. » Emma vit le visage de Nathan changer, le masque qu'il portait depuis des années glissant à nouveau en place. « Alors, je vais devoir y aller. » Il se tourna vers Emma. « Je dois y aller. »« Nathan, tu n'as pas besoin de la confronter si tu ne le souhaites pas. »« Je dois, » dit-il, ses yeux froids et déterminés. « Ne t'inquiète pas, cela ne changera rien entre nous. » Mais alors qu'elle le voyait partir, Emma sentit une peur s'insinuer sous sa peau. Quelque chose lui disait que plus rien ne serait jamais pareil. Emma ne pouvait pas dormir. 4 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre de Nathan avec Charlotte, et il s'était complètement retiré. Il ne répondait pas à ses messages, annulait tous ses rendez-vous. La seule chose qu'elle savait venait d'Oliver, qui lui avait dit que Sterling s'occupait de questions urgentes. Juste au moment où elle décida de l'appeler à nouveau, il y eut un coup à la porte de son appartement. Il était tard, bien après minuit. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Nathan se tenait devant elle. Il avait l'air épuisé, les yeux rouges, et son costume était froissé. « Tu m'as menti », dit-il sans salutation, d'une voix si froide qu'Emma frissonna. « De quoi parles-tu ? Ne fais pas semblant. » Il entra dans l'appartement tenant un dossier. « Charlotte m'a tout dit. Elle m'a montré des preuves. » Emma le regarda, confuse. « Des preuves de quoi ?» Nathan ouvrit le dossier et jeta des photos sur sa table. « Toi et Oliver en train de planifier comment t'approcher de moi. Tes messages sur la façon dont tu allais me faire ouvrir pour avoir accès à mes investissements. » Emma regarda les photos. C'étaient des images d'elle avec Oliver, visiblement manipulées, avec des extraits de messages qu'elle n'avait jamais écrits. « C'est un mensonge, » dit-elle, sentant son cœur se serrer. « Nathan, c'est manifestement falsifié. Charlotte essaye de te manipuler. Pourquoi ferait-elle ça ?» demanda-t-il. Mais Emma vit qu'il avait déjà une réponse. « Parce qu'elle veut toujours contrôler ta vie, parce qu'elle ne supporte pas l'idée que tu aies pu commencer à faire confiance à quelqu'un d'autre. » Nathan secoua la tête. « Il y a trop de preuves, Emma. J'ai même vérifié ton passé. Tu n'as jamais eu l'exposition que tu as mentionnée. Ta carrière artistique n'existe que sur papier. » Emma sentit des larmes lui monter aux yeux. « Ce n'est pas vrai. L'exposition était petite, dans une galerie locale. Bien sûr que tu n'as pas trouvé de grands articles médiatiques à son sujet. Et ça, il sortit des papiers avec des transferts bancaires, des paiements de Charlotte sur ton compte, des mois avant que nous ne nous rencontrions par accident. » Emma fixa les papiers, choquée. « Je n'ai jamais reçu cet argent. C'est forgé. »« Assez de mensonges » cria-t-il, sa voix brisée par elle émotion. « Je pensais que tu étais différente, que je pouvais te faire confiance. Et tu peux ?» Emma s'approcha, essayant de toucher son visage, mais il se détourna comme s'il avait été brûlé. « Ne me touche pas, » murmura-t-il. « Pendant 15 ans, personne ne m'a touché, parce que je savais que chaque contact était un mensonge. Et puis tu es venu, et j'ai pensé que j'avais eu tort, qu'il y avait quelqu'un. » Sa voix se brisa. « Mais j'avais raison depuis le début. Nathan, je t'en prie, » pleura Emma au réfléchi. « Si Charlotte m'a vraiment engagée, pourquoi se retournerait-elle contre moi maintenant? Pourquoi me dévoilerait-elle? Cela n'a pas de sens. » Pendant un moment, elle vit le doute dans ses yeux, une fissure dans sa conviction. Mais ensuite, il se ferma à nouveau. « J'ai assez entendu. Ton contrat est annulé. Je ne veux plus te voir. »« Je ne te crois pas, » dit Emma, essuyant ses larmes. « Je ne crois pas que tu penses vraiment ce que tu dis. »« Crois ce que tu veux, » répondit-il, se dirigeant vers la porte. « Je sais la vérité. »« La vérité est que je t'aime, » cria-t-elle derrière lui. Des mots qu'elle n'avait jamais prévu de dire jaillissant d'elle comme une explosion. « La vérité est que cela me fait peur combien je t'aime, parce que je n'ai jamais pensé que je pourrais aimer quelqu'un d'aussi fermé, aussi effrayé, mais je t'aime malgré tout. » Nathan s'arrêta,
la main sur la poignée, le dos tourné vers elle. Pendant un instant, il sembla qu'il allait se retourner. Mais ensuite, il ouvrit la porte. « Au revoir, Emma », dit-il, et la porte se ferma derrière lui, laissant Emma dans un silence qui hurlait. 2 mois plus tard, Emma se tenait à une petite gare avec une valise à ses pieds. Elle avait quitté la ville, loué une petite maison dans un village côtier et recommençait à reconstruire sa vie. Ses peintures commençaient à attirer l'attention dans une galerie locale, des œuvres remplies de chagrin, de trahison et, malgré tout, d'espoir. Dernier appel pour le train vers Zagreb, retentit la voix à travers les haut-parleurs. Emma prit une profonde inspiration et souleva sa valise. Elle n'était dans la ville que pour une journée, afin de signer les papiers pour la vente de son atelier. Elle n'avait plus de raison de revenir. Emma, la voix qu'elle reconnut à chaque fibre de son être. Elle se retourna et vit Nathan courir vers elle, se frayant un chemin à travers la foule, peu soucieux de toucher les gens autour de lui. « Emma, attends !» Elle s'arrêta, tenant la valise comme un bouclier. « Que veux-tu, Nathan ?» Il s'arrêta devant elle, essoufflé. Il avait l'air différent, moins parfait, plus humain. Oliver a trouvé des preuves. Charlotte a falsifié tout, des photos, des messages, des relevés bancaires. Elle a manipulé tout. Emma hocha la tête, sentant la fatigue l'envahir. « Je sais. Tu sais ? Bien sûr que je sais. Je l'ai su tout le temps. Mais tu ne m'as pas cru. » Nathan ferma les yeux un instant. « J'ai été stupide, effrayé. J'ai laissé ma peur d'être blessé à nouveau m'aveugler. » « Oui, » acquiesça Emma. « C'est vrai. Mais maintenant je sais la vérité. Et je suis venue te demander de revenir. » Emma sourit, mais sans joie. « Et si demain quelqu'un arrive avec de nouvelles preuves, vas-tu encore me cesser de me croire ?»« Non, » murmura-t-il, « plus jamais. Comment puis-je le savoir ?» Nathan sortit un petit objet de sa poche. Ses quais étaient un fragment d'une sculpture brisée. « Ça, sais-tu ce que c'est ?» Emma secoua la tête. « C'est un morceau de la sculpture en verre que j'ai brisé le jour après t'avoir quitté. J'y étais si en colère, si sûr que tu m'avais trahi. » Il s'arrêta. Puis, quand Oliver a découvert la vérité, j'ai réalisé que je n'étais pas en colère contre toi, mais contre moi-même, contre ma peur, contre les murs que j'avais construits. Il s'approcha d'un pas. J'ai gardé ce morceau pour me rappeler combien il est facile de briser quelque chose de précieux quand on agit par peur. Emma sentit son cœur commencer à battre plus vite, mais elle n'était pas encore prête à faire confiance. Et maintenant ? Nathan prit une profonde inspiration, puis fit quelque chose d'impensable. Il s'agenouilla devant elle, au milieu de la gare, tandis que les gens passaient et regardaient. « Emma Carter, je t'aime. Je t'aime d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, et si tu me donnes une autre chance, je passerai le reste de ma vie à te prouver que je suis un homme digne de ta confiance. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Je sais que c'est fou, je sais que c'est trop tôt, mais je sais aussi que je ne veux plus perdre un seul jour. » Nathan, Emma le fixa, choquée. « Tu n'as pas à répondre tout de suite, » continua-t-il. « Mais je te prie, reviens avec moi. Donne-nous une chance. » Emma le regarda longuement, se remémorant l'homme qui avait autrefois été si fermé qu'il ne pouvait supporter le moindre contact, et qui maintenant était agenouillé devant elle, vulnérable et ouvert. « Comment sais-tu que nous sommes faits l'un pour l'autre » demanda-t-elle doucement. Nathan sourit pour la première fois, sincèrement. « Parce que tu es la seule personne au monde dont le toucher ne fait pas mal, dont le toucher guérit. » Emma déposa sa valise et tendit la main. Nathan la prit et se releva, leurs doigts enlacés comme s'ils n'avaient jamais été séparés. « Cela prendra du temps, » dit-elle. « La confiance se construit lentement. »« Nous avons le temps, » répondit-il. « J'ai passé 15 ans derrière des murs. Je suis prêt à passer les 15 prochaines années, et bien plus encore, à construire quelque chose de meilleur avec toi. » Et alors, au milieu de la gare, parmi les étrangers qui passaient, Nathan fit la dernière chose que quiconque aurait pu attendre d'un homme qui avait évité le contact pendant 15 ans. Il se pencha et l'embrassa, prouvant que l'amour est plus fort que toutes les cicatrices du passé. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous dès maintenant pour plus d'histoires d'amour émouvantes qui guérissent les blessures les plus profondes. Partagez dans les commentaires quand quelqu'un a brisé vos murs pour la dernière fois. Chaque histoire d'amour mérite d'être racontée.